Salut les amis et bienvenue sur Vivre de foi, la chaîne YouTube qui t'aide à approfondir ta relation avec Dieu. Aujourd'hui, on continue notre étude de la Bible de l'évangile de Matthieu. Cette fois-ci, on commence le chapitre 6 après 2 semaines et demie passées sur le chapitre 5. Je commence par la lecture du passage et après on en parle. Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent, sinon vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. Le contexte de ce passage est très simple. À l'époque où Jésus il a parlé, il était de coutume de jouer de la trompette pour annoncer les grands rassemblements religieux, tout comme le début du sabbat. Et Jésus il réprimande là des pratiques de certains juifs qui sont très riches, qui ont tendance à donner l'aumônerie uniquement quand il y a eu ce signal de trompette, donc quand il y a ces grands rassemblements religieux, et donc à donner de l'argent uniquement quand les autres peuvent voir combien ils possèdent, combien ils sont aisés et bien sûr leur générosité. Ce que Jésus y réprimande de toute façon, on le voit dans les évangiles, c'est un fil conducteur, c'est le fait de suivre des pratiques religieuses qui ne visent qu'à avoir le regard des autres sur soi, qu'à avoir un regard favorable des autres et qu'à s'intéresser pour son statut personnel plutôt que d'avoir une relation avec Dieu et un amour pour Dieu, plutôt que de changer d'attitude par amour pour Dieu et pour être une bénédiction pour le peuple. Jésus, il appelle dans son royaume à être une bénédiction pour les autres. Il aimerait que ceux qui le connaissent, qui reçoivent sa bénédiction, soient aussi une bénédiction pour les autres. C'est pour ça qu'il nous appelle à être lumière du monde. C'est pour ça qu'il nous appelle à changer d'attitude pour le royaume de Dieu. Je me sens un peu prise sur le fait, puisqu'il m'est déjà arrivé de faire des dons à mon église, par exemple, surtout au début que j'étais chrétienne, en espérant que la personne le voie, que j'ai fait un don, ou en espérant être bien vue par mon pasteur, ou d'être bien vue par mon église ou l'organisation à laquelle j'ai donné, et en espérant être remerciée pour ce don. Je suis honnête, hein. Je le fais plus maintenant. Dès que je fais un don, je prie avant et je demande à Dieu de me révéler la motivation avec laquelle je le fais. À l'heure actuelle, il n'y a pas de trompette qui annonce un rassemblement religieux, etc. Mais il y a des responsables financiers dans les associations, dans les églises. Il y a des responsables financiers qui voient ton nom quand tu fais un virement, qui savent si certains leaders de l'église ils font des dons ou pas, de pouvoir se détacher de ça, se détacher de ce que pourrait penser l'équipe de direction de ton église, ton pasteur, mais vraiment de donner par générosité, sans attendre le remerciement en retour. Ça demande de l'exercice, ça demande vraiment un exercice. Être généreux demande de l'exercice. Et donc c'est un passage qui me remet face à mes propres motivations. Qu'est-ce que je peux te dire sur le quotidien vis-à-vis de ce passage? Eh bien, je t'encourage à prier quand tu fais un don. Je sais qu'il y a pas mal d'églises qui encouragent à ce que tu fasses comment on appelle ça, un virement automatique tous les mois. Si tu as l'impression que tu fais un don juste pour être bien vu de ton pasteur ou juste pour être bien vu des responsables de ton église, sincèrement, je t'encourage à enlever le virement automatique et à faire un virement, mais à prier avant. Et à faire ce virement par générosité, par pure générosité. Il arrive dans certaines églises, je l'ai déjà vu, dans certaines églises que l'équipe de direction, elle regarde qui donne des dons et qui ne le fait pas. Et le fait de vraiment prier avant de donner un don, ça permet d'avoir le cœur orienté vers Dieu et de vérifier la motivation de ton don. C'est à ça que je t'encouragerai. C'est une courte vidéo aujourd'hui, mais pas des moins importantes. On termine notre vidéo par la prière.
Seigneur, en le nom de Jésus-Christ, je te remercie d'être présente dans notre vidéo. Je te remercie que ton Saint-Esprit me donne les mots et je te remercie que ton Saint-Esprit rencontre les personnes qui regardent leurs vidéos sur leur smartphone, sur leur ordinateur. Saint-Esprit, je prie pour que tu nous donnes la sagesse de comprendre ce que ce passage veut dire et de comprendre comment on doit agir au quotidien. Jésus-Christ, je te remercie de nous mettre face à nos responsabilités, de nous mettre face à notre cœur ou à nos motivations. Et je prie pour que tous ceux qui regardent cette vidéo, moi inclus, qu'on ait un cœur pur, qui soit vraiment animé de générosité, de ta générosité, de ta manière de distribuer les richesses, et non par le regard des autres ou par le statut. Jésus-Christ, en ton nom, je te remercie pour ta générosité. Et je prie pour que vraiment on arrive à un point où on soit aussi généreux que toi. Merci de subvenir à nos besoins. Amen. On se retrouve demain pour une vidéo prière et méditation. Salut.